Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer du kachomba d'une autre façon. On va rajouter des choses plus que d'habitude. Voilà, donc là j'ai chauffé de l'eau chaude pour au moins 5 à 10 minutes. Voilà, vite fait, ensuite on verra le reste. Mais avant de continuer la recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Let's Go. Là, quand vous voyez qu'il y a des petites bulles comme ça qui remontent, vous éteignez le feu. Voilà, on va filtrer le tout. Donc on va laisser jusqu'à ce que ça l'eau soit très bien. Voilà, ça. Il faut faire en sorte qu'il n'y a pas d'eau en fait. Il faut bien égoutter la papaye. Donc là, je vais laisser tranquillement. Ça va refroidir et ensuite vous verrez le reste. Je vais préparer les oignons, la tomate, vous verrez. Allez, on y va. Là, il faut avoir des oignons et de la tomate. On va éplucher tout ça. On va commencer à faire le kachomba. Alors, dans un grand bol, vous allez verser la papaye. Et une fois j'ai bien égoutter la papaye, j'ai mis dans un grand bol ou un récipient spécial cuisine, c'est comme vous voulez. Donc là, à ce stade, on va mettre la tomate fraîche et les oignons émincés. En gros, c'est comme une salade à la papaye. Vous pouvez manger comme ça ou avec le riz, voilà. Vous pouvez l'appeler aussi du kachomba, c'est pareil. La seule chose qu'on a modifié, c'est juste qu'on a rajouté. Donc là, à ce stade, une fois on a mis les oignons et les tomates, on va mettre du piment séché fait maison. Je vais rajouter du piment doux, voilà. Et c'est facultatif. Vous pouvez mettre le piment séché et du piment liquide comme vous voulez. Vous pouvez faire piment séché et liquide ou piment séché tout court. Ou sinon vous rajoutez comme j'ai fait là. Voilà. Ensuite je vais rajouter le jus de citron. Je ne vais pas rajouter du vinaigre. Vous pouvez rajouter un peu de jus de citron et du vinaigre blanc comme vous voulez. Ensuite là je vais rajouter de l'huile végétale. Vous pouvez rajouter l'huile végétale ou l'huile d'olive. L'huile de tournesol. Quand j'ai dit végétal, c'est l'huile de tournesol. Et vous mélangez le tout. Donc là, il faut bien mélanger pour que ça soit bien homogène. Là, à ce stade, je vais rajouter du sel. Et dans le sel, il y a de l'huile. Je rajoute un peu d'huile, un peu du citron. Si vous ne voulez pas le citron, vous pouvez rajouter de l'huile, un peu d'huile, un peu de vinaigre blanc. Et vous mettez le sel à votre goût. Et là, je mélange le tout. Et si vous ne voulez pas rajouter l'huile dans le sel, vous pouvez mettre le sel et un peu de vinaigre et de l'eau. Voilà. Un petit rappel. Pour la conservation, si vous mangez le jour même, vous pouvez ne pas laisser au frais. Vous pouvez la laisser sur la table salle à manger. Sinon, si vous voulez pour le lendemain, dans ce cas-là, vous le laissez au frais. Cette recette est terminée. Ravi d'avoir partagé cette recette avec vous. Alors, vous pouvez l'accompagner avec du riz au coco. Vous pouvez l'accompagner avec du pilaou. Vous pouvez l'accompagner avec... C'est une salade en fait. C'est une salade et c'est du kachomba en même temps. Vous pouvez l'accompagner avec
avec du riz nature et de la sardine, comme vous voulez. Faites comme vous voulez. De la sardine aussi avec du pain, comme vous voulez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye, prenez soin de vous. C'est hyper bon. Je vous conseille vivement cette recette chez vous. C'est 100% naturel, bio, frais. Voilà. Bye.